Lors d'une marche qui s'est tenue dernièrement en mémoire d'Adama Traoré, la mère de Nahel a tenu des propos qui ont créé la polémique. On voit ça ensemble. Donc, les propos de la mère de Nahel qui ont fait polémique dernièrement, ouais, notamment sur les réseaux sociaux, on revient sur tout cela ensemble, petit café les copains. Et c'est un sujet, oh je le sais, oh combien épineux, sur lequel je m'aventure ici, oh oui. Mais je m'en fous, parce que j'avais envie d'en parler en fait, parce que je suis un petit peu tout ça de loin, moi, tu vois, ici je suis en Asie, je suis tranquille, je suis sur le continent asiatique, et je vois des choses qui se passent en France qui ne pourraient pas arriver ici. Et j'ai l'impression quelque part, tu vois, pour dire les choses honnêtement, j'ai l'impression de voir une série, une mauvaise série d'ailleurs, sur tout ce qui arrive actuellement en France, avec des scénarios comme ça, à rebondissement, avec des histoires toutes plus folles les unes que les autres, donc comme je dis, qui n'arriveraient jamais ici, et t'as envie en fait à la fin de chaque épisode de te dire « Ah bah putain, heureusement quand même que c'est qu'une série ». Et en fait, bah non, c'est pas qu'une série quoi. Et ça existe vraiment, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en France. On est sur un monde qui est complètement en train de se retourner, un monde à l'envers. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Je vous donnerai davantage mon avis à la fin de cette vidéo lorsqu'on aura lu donc un article qu'on va lire ici. Mais je trouve ça fou et donc je voulais vous partager un petit peu ce que je pensais sur tout cela. Donc d'abord, on nous dit ici « Je souhaite de tout mon cœur qu'ils prennent la peine de mort ». La mère de Nahel crie sa colère contre le policier auteur du tir lors d'une marche en mémoire à Adama Traoré. Cette histoire aussi, c'est pareil, finira jamais. L'histoire de la marche pour Adama Traoré, c'est juste un truc de dingue, quoi. Mounia, donc à Merzouk, a réclamé la peine de mort pour le policier qui a tué son fils Nahel en juin 2023 à Nanterre. Un procès pour meurtre se profile, tandis que la mère du jeune, donc un homme, dénonce une justice trop clémente à l'égard des forces de l'ordre. Donc, vous vous souvenez, tout le monde connaît l'histoire de Nahel, je vais pas revenir dessus. Refus d'obtempérer, course-poursuite, finalement donc le geste malheureux du policier qui finit par tuer donc Nahel et tout ce qui s'est suivi derrière, donc évidemment encore aujourd'hui la justice qui n'a pas fini de traiter ce sujet-là, etc., etc. Tout cela, évidemment, vous en avez déjà entendu parler. Alors, la peine capitale, voilà ce que réclame Mounia Merzouk pour Florian M, qui a tué son fils Nahel après un refus d'obtempérer en juin 2023 à Nanterre. Je souhaite de tout mon cœur qu'au moins un policier prenne la peine de mort. Alors, faut lui dire, je pense que ici déjà, il y a quand même une forme c'est drôle, parce que si elle vient s'exprimer sur la peine de mort en demandant de réhabiliter la peine de mort parce qu'un policier aurait tué son fils, eh bien, il y a personne qui vient la reprendre. Dans les médias, t'as personne qui vient la reprendre. Si t'as une autre personne qui ferait partie d'un parti politique de droite et qui dirait, tiens, est-ce que ça serait pas mal qu'on redemande aux Français ce qu'ils pensent de la peine de mort, là, tout de suite, t'as le couperet qui tombe, bram, le mec, il se fait insulter de tous les noms, fasciste, nazi, etc., etc. Donc déjà, tu vois, il y a ce côté un petit peu... certaines personnes ont le droit de s'exprimer d'une certaine manière, d'autres non. C'est un constat. Hein. Je ne suis pas en train ici d'inventer quelque chose, je constate. Voilà, après, on en pense ce qu'on veut. Hein, on en fait les conclusions de ce constat qu'on veut, mais c'est un constat. A-t-elle lancé donc ce samedi 12 juillet lors d'une marche en mémoire d'Adama Traoré. Lui aussi décédé dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Ça n'existera pas ici, a-t-elle regretté. Ben non, il n'y a plus de peine de mort en France, évidemment. Mais qu'ils prennent au moins la plus grande peine qu'il peut y avoir. Donc, au moins, on aura une justice pour tous ces jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, le flic, il faut qu'il paye pour tous les jeunes qu'elle considère sont morts. La mort, c'est toujours tragique, donc on peut pas dire mort de manière tragique, mais qui sont morts sous les coups des policiers d'une manière tout à fait, en fait, quelque part qui serait injuste déjà, donc injuste, ce qui veut dire injuste, donc injustifié, et donc totalement arbitraire finalement. Donc à tous ces jeunes, elle dit pour son fils derrière, mais qui sont tous ces jeunes en fait. C'est la question qu'on pourrait déjà lui poser. Il faut que ces policiers soient punis. Alors c'est marrant parce qu'elle veut que lui, en fait, il prenne pour tout le monde. Et puis après, elle dit il faut que ces policiers soient punis. Bon, ok. On va pas essayer de rentrer dans une espèce de logique, d'essayer de comprendre les chemins intellectuels qu'elle emprunte lorsqu'elle dit tout cela. On va laisser
son discours tel qu'il est, et puis voilà, chacun pense ce qu'il veut de ce discours. Sous le regard donc attendri de la sœur d'Adama, Assa, donc un Mounia Merzouk, a profité de cette occasion pour affirmer qu'elle avait très bien éduqué son fils. Ah ouais. Il aidait les mamans à porter les courses pour les emmener jusqu'à chez elle. Je l'ai rendu homme jusqu'à ses 17 ans, jusqu'à ce qu'il, le policier, donc, enlève la vie de mon fils. Bah alors là, par contre, moi, en tant que père de famille, je peux le dire, non, madame, un fils qui refuse d'obtempérer à la police, un fils qui donc entreprend des courses-poursuites avec la police, sans doute aurait-il dû continuer à porter les courses à son voisinage plutôt que de sortir et de faire ce qu'il a fait, d'autant qu'il avait 17 ans, donc il était en possession d'une voiture, donc à 17 ans, t'as pas le permis de conduire en France, donc voilà. Non, ça c'est pas bien élevé. Ça, madame, il est pas bien éduqué. Je suis désolé de vous le dire, mais là, vous avez quand même une part de responsabilité. À un moment donné, il faut pas se défausser de toutes les responsabilités qu'on a. Hein. Sans doute s'est-il passé quelque chose de tragique dans cette histoire et la justice tranchera. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une part de responsabilité. Et m'est avis que votre part de responsabilité, justement, elle est quand même assez grande, finalement. Elle fait pas tout, mais quand même beaucoup. 30 ans de réclusion criminelle. Le policier auteur du titre qui a tué Naël sera jugé pour meurtre sous réserve de recours. Un procès pourrait se tenir devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en 2e ou 3e trimestre 2026, a précisé le tribunal début juin. Dans leur ordonnance de mise en accusation, les juges reconnaissent que l'intention homicide ne repose pas sur une preuve directe, il n'y a pas de preuve, mais sur une présomption des faits. C'est incroyable. C'est-à-dire que le type, il va être jugé... Ce que je comprends ici, c'est que le type va être jugé pour meurtre sous réserve de recours, alors qu'il n'y a absolument rien qui justifie le fait de dire qu'il y a une intention d'homicide. C'est dingue, quoi. Mais par contre, il y a des présomptions de fait. Il n'y a que moi que ça choque ou qui trouve ça fou? L'usage d'une arme à feu létale à bout portant en direction du thorax de la victime. Donc l'enquête avait pourtant établi que le policier visait à l'origine beaucoup plus bas dans une zone non vitale et que son tir avait été dévié par le redémarrage volontaire de la voiture. Ce qu'on peut comprendre, ce qui peut arriver, quoi, tu vois. De son côté, le policier a toujours récusé cette intention de tuer. En revanche, il assume un tir légitime face à ce bolide dont le conducteur tentait d'échapper au contrôle et qui présentait un danger pour lui, son collègue, ainsi que les passants. Donc, certains d'entre eux avaient dû courir pour éviter sa trajectoire lors de la course-poursuite qui a précédé le tir. S'il ne risque pas la peine de mort pour ce tir, Florian M. encourt 30 ans, bordel, de réclusion criminelle. C'est chaud, moi je trouve que c'est chaud, franchement. Et alors, pour mettre en perspective cette histoire-ci de Naël, les courses-poursuites, en fait, ça peut tuer des gens. Et ce qui s'est passé dernièrement nous a déjà rappelé que tout cela, en fait, est d'une dangerosité XXL, puisqu'on nous dit ici, par exemple, ça vient d'arriver en Espagne, 3 touristes français arrêtés après avoir semé le chaos dans les rues de Lloret-des-Mars. Donc, 3 touristes français ont été interpellés dans la ville de Lloret-des-Mars après avoir tenté d'échapper à plusieurs policiers en voiture, donc c'est exactement le même cas que Naël, blessant plusieurs personnes au passage. Un rodéo urbain qui a laissé des traces dans la ville balnéaire de Lloret-des-Mars. Dans la nuit du vendredi 11, au samedi 12 juillet, un véhicule immatriculé en France et comptant 3 passagers français à son bord a provoqué la panique dans les rues de la ville espagnole. Selon plusieurs médias locaux, le véhicule est sorti d'un parking à toute vitesse aux alentours de 5h du matin en défonçant une barrière de sécurité. Poursuivi par la police espagnole, le véhicule a percuté 2 individus grièvement blessés avant de terminer sa course. Donc au bout d'une promenade après avoir traversé un rond-point. Voilà. Donc je vais pas m'étaler plus sur ce sujet-ci. C'est juste pour mettre en perspective en fait cette fameuse marche à Adama dans laquelle la mère de Naël vient dire ce qu'elle a dit. Vous jugerez de ses propos par vous-même. Parce que en fait il faut quand même rappeler qu'il y a quand même à la base refus d'obtempérer, il y a course-poursuite et que tout cela en fait ça peut au minimum blesser des personnes, sinon blesser gravement des personnes, sinon et encore pire tuer des gens. En vrai, et quand on dit qu'il y a des gens qui sont blessés gravement, tu vois, qui sont gravement blessés par un rodéo, etc., ça peut aller jusqu'à l'handicap à vie.
hein, finir dans un fauteuil roulant, tout simplement. Hein, pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as un jeune qui a 17 ans, qui a rien à faire en fait au volant d'une bagnole, ou qui ici, comme ces 3 jeunes, en fait, décident, quoi qu'il en soit, de toute façon, que dès lors qu'il y a la police et que la police souhaite les arrêter, eh bien qu'il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut surtout continuer, et on s'en fout en fait des gens, on s'en branle complètement des autres. Donc c'est compliqué, tu vois, d'avoir une espèce quand même ici de compassion fraternelle, j'ai presque envie de dire, hein, avec quelqu'un qui en fait n'a pas de compassion pour toi à la base, parce qu'il faut bien se rendre compte que ces gens dont on nous demande la compassion, qui en fait ici donc font des refus d'obtempérer et qui roulent à toute berzingue comme ça dans les villes, n'ont pas de compassion pour les autres. Ils n'ont pas de compassion pour toi. Ils n'ont pas de compassion pour ta fille s'ils devaient la renverser demain. Même si après au tribunal, ils feraient montre sans doute de quelques larmes pour dire ouais c'est pas de ma faute, nanani nanana. Voilà. Dans les faits, quand tu prends ta bagnole, que en plus bon bah, parfois t'as même pas l'âge d'avoir la bagnole et que tu roules comme ça comme un malade, que tu refuses de sortir de ta voiture quand les flics te demandent de le faire, tu mets en danger donc à la vie de tous ceux qui sont autour. Ça c'est quand même assez simple à comprendre. Et ces gens n'ont aucune compassion pour toi. Ils s'en foutent de ta gueule. Donc il faudrait qu'on pleure en fait sur des gens qui eux-mêmes en fait avaient décidé que tu n'étais rien. Que je ne suis rien. En fait, je devrais pleurer sur la gueule d'un type qui a décidé que j'étais rien. Et que si je me promenais avec mes enfants dans la rue, eh bien mes enfants seraient rien aussi. Il a le droit de les dégommer. Pourquoi ? Parce qu'il échappe aux flics. Voilà. Donc je suis désolé, moi ça me choque. Ça me choque. Quand j'entends les propos de cette dame, la mère de Naël, ça me choque. Que ça soit pas repris davantage dans les médias, ça me choque. Que le policier soit dans une situation pareille sur des présomptions, ça me choque. Je trouve ça complètement dingue ce qui est en train de se passer en France. On a l'impression d'une très mauvaise série. Et c'est pas bien, ça envoie des messages qui sont vraiment terribles, ne serait-ce que pour les policiers eux-mêmes, pour la justice globalement, et puis aussi pour la jeunesse de France, qui va se sentir davantage permis de faire à peu près tout et n'importe quoi, et ça va créer davantage d'animosité, davantage de conflits, mais surtout de dangerosité dans les rues de la France. Et quand je vois ça, moi, quand je vois ce qui se passe en France, et quand je compare avec ce que moi je vis ici en Asie, je me dis, c'est juste hallucinant, c'est juste dingue. Mais ils accepteraient pas la moitié. Ils accepteraient pas la moitié. Je t'assure. Ici, par exemple, ce qui se passe là avec la marche Adama, machin, alors tu vas me dire, oui, c'est la liberté d'expression. Mais attention, la liberté d'expression, ça veut pas dire non plus se foutre de la gueule de tout le monde. Ça veut pas dire non plus faire la promotion du crime. Ça veut pas dire non plus défendre les délits. Ça veut pas dire non plus que ceux qui sont en fait en dehors des clous, en dehors de la loi et qui... comme ici, fuient la police, sont des gens à mettre en avant. Faut faire attention aux messages qu'on diffuse quand même dans une société. Ici, c'est pour ça que je suis certain que ça ne passerait pas. Je suis certain que la police aurait arrêté ces gens. Ils auraient rappelé sans doute le casier judiciaire de certaines personnes, notamment dans la famille Traoré, au passage. Ça serait passé à la télé. Ils auraient expliqué. Ils auraient dit, écoutez, il y a ici, il y a des ordres sur la voie publique. Ils auraient dit ça ici, hein. Il y a des ordres sur la voie publique, avec des gens qui ont dans leur famille des casiers qui sont XXL, qui viennent nous expliquer qu'il faut défendre en fait les criminels contre ceux justement qui luttent contre la criminalité, qui demandent la peine de mort justement à des gens qui eux en fait sont là justement à la base pour lutter contre la criminalité, qui se sont retrouvés dans une situation et qui aujourd'hui risquent la prison alors qu'il suffisait à ce délinquant de sortir de la voiture, donc ils se retrouvent dans une situation comme ça à cause de cela. Et oui, là ici c'est ça qui dirait, hein. Et pour moi c'est le bon sens. Les morts sont toujours tragiques dans les histoires comme celle-ci, de toute façon. C'est toujours facile, tu vois, de dire et d'arriver derrière en disant « Ouais, mais tu peux pas dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. » Ma foi, les morts, toutes les morts, moi j'ai connu plein de morts autour de moi, justement, malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est à chaque fois tragique. Et peu importe, en fait, comment elles sont... comment elles arrivent, quelque part. Hein, la mort, c'est tragique. Voilà. Et d'autant plus quand c'est quelqu'un d'autre qui vient la donner, la mort. J'ai un de mes amis, notamment, qui est mort, qui s'est fait faucher, lui par une bagnole. Ah, mon meilleur ami, un pote sénégalais, qui venait me voir, justement, et qui s'est fait faucher par une bagnole. Il faisait du stop. Hein, lui, il est mort. Hein. Et ça, tu vois, évidemment, toutes les morts sont, comme je disais, sont tragiques, mais à côté de ça, il y a toutes les causes et conséquences aussi. Toutes les causes et conséquences aussi. Tu peux pas éduquer des gens. Elle a dit qu'elle a bien éduqué. Non, madame. Si vous l'aviez bien éduqué, votre fils, il se serait arrêté. Il n'y aura pas eu refus d'obtempérer. Il n'y aurait jamais eu, en fait, le policier qui serait monté sur la bagnole
Et à la fin, in fine, il n'y aurait jamais eu le coup de feu. Et là, votre fils, il serait à côté de vous. Et sans doute serait-il encore en train de faire les courses, là, ou de porter les trucs pour les voisins, comme elle a dit. S'il avait été bien éduqué. Donc, à mon avis, déjà, elle a une grande part de responsabilité là-dedans, cette dame. C'est tragique, c'est grave. Et je trouve ça vraiment choquant. Pour moi, ça me choque. Voilà. Je voulais vous partager ce sujet-ci parce que je trouve que le monde va vraiment, surtout en France, à l'envers, complètement. Et c'est terrible, en fait. C'est tragique. On est en train de raconter un espèce de récit qui est un récit qui est très grave, qui est très très grave, qui ne va arranger absolument rien. Et tout cela en faisant fi d'un récit qui, lui, en fait, normalement, devrait être promu de manière, justement, à éduquer davantage, peut-être, la masse, quoi, à ce que tout cela n'arrive plus jamais. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est que tout cela n'arrive plus jamais. Dans une civilisation normale, ce qu'on voudrait, c'est ça. Voilà. Quand les flics, ils arrivent et qu'ils t'arrêtent, bah tu t'arrêtes. Si t'as rien à te reprocher, bah t'as rien à te reprocher. Si t'as quelque chose à te reprocher, tu l'as dans le baba. Et moi, je peux, encore une fois, si je parle juste de mon expérience, je me suis fait arrêter des quantités de fois quand j'étais gamin. J'ai vécu une vie, moi, qui était hyper mouvementée. J'ai vécu dans les quartiers, comme on dit, etc., etc. Donc j'ai vécu une vie qui était hyper mouvementée. Mais oui, ben voilà, tu te fais arrêter. Ma foi, c'est le jeu. Mais tu mets pas en danger la vie des autres. C'est d'un égoïsme XXL. Et c'est pour ça que je dis, c'est des gens sur lesquels on nous demande d'avoir de la compassion, alors que eux-mêmes, dès le départ, n'en ont pas pour nous. Ils s'en foutent complètement. Ils peuvent te dézinguer, te couper les jambes avec leur bagnole, défoncer la tête de ta gamine, rouler sur ton fils, ils s'en tapent. Ils s'en tapent. Et tu pourras pas me faire dire le contraire, ils s'en tapent. Pourquoi ? Parce que s'ils s'en tapaient pas, ils le feraient pas. Point. S'ils s'en tapaient pas, tu vois, si vraiment ils y pensaient, ils le feraient pas. Donc s'ils le pensent et qu'ils le font, c'est qu'ils s'en tapent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, les copains, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à vous abonner sur tous ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. Hein. Et ouais, c'est le seul moyen que nous ayons justement pour donner de la force à la chaîne, au message que je diffuse sur cette même chaîne. Si le message que je diffuse, évidemment, vous le partagez. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela ? C'est tragique. Voilà, il dit c'est tragique. Je suis assez d'accord. Et au demeurant, j'ai absolument rien contre la famille Traoré, j'ai absolument rien contre cette dame, mais je constate en fait, je constate des choses et je me dis, bon bah voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de dire des conneries aussi quelque part. Faut reconnaître sa part de responsabilité dans la chose et faut surtout remettre un petit peu l'église au milieu du village. Il faut savoir aussi comment tu veux que ta civilisation se comporte dans le futur, comment tu conçois ta démocratie, parce que actuellement, c'est terrible ce qui est en train de se passer. On a l'impression, peut-être n'est-ce qu'une impression, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de promotion en fait à la criminalité qui est faite et qui est assez inquiétante finalement pour la France. Bref, on continue à suivre tous ces délires sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.